Et bien voilà, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo, une vidéo donc qui va parler de Mercato qui concerne les joueurs algériens et en même temps l'Olympique de Marseille, puisque il y a des rumeurs incessantes qui ressortent, comme quoi l'OM souhaiterait avoir les services non pas de un autre Algérien, mais de deux Algériens. Je rappelle que l'OM a déjà recruté en hiver dernier Amine Gouiri et Ismaël Benacer. Donc là, depuis cet hiver, on a deux Algériens, parce que ça faisait très longtemps en plus qu'on n'avait pas eu d'Algérien à Olympique de Marseille. Le dernier avant les deux joueurs, c'était Fouad Qadir. Sinon, il y a eu bien sûr Karim Ziani, Djamel Belmadi. Je pense qu'il y avait, si je ne me trompe pas, le premier président de l'Algérie, Ahmed Ben Bella, qui était joueur de foot. Si je ne me trompe pas, peut-être même Ali Ben Arbiya, je ne suis même pas sûr de ça, s'il était à l'OM ou non. En tout cas, non, il n'a pas joué à Marseille, il a joué au PSG, je m'excuse. Bref, en tout cas, il y a quand même pas mal de joueurs algériens qui ont joué à l'Olympique de Marseille et qui ont fait le plaisir, le bonheur de l'OM. Et là, l'OM souhaiterait avoir deux joueurs. Puis on sait que il n'y a pas eu pendant cette disette-là, Fouad Qadir était même un échec, pourtant il avait juste été acheté 500 000 €. Bon. Là maintenant, ils aimeraient, je rappelle que Gouiri, ils l'ont acheté 20 millions d'euros, et que, comment il s'appelle, Benacer, c'est un prêt avec une option d'achat de 12 millions d'euros qui va être activé si l'OM, bien sûr, se qualifie en Ligue des Champions. Et d'ailleurs, de toute façon, les deux mercatos, le mercato que je vous en parler, ça va toujours dépendre de Marseille qui doit se qualifier en Ligue des Champions pour pouvoir recruter. Sinon, tout peut tomber à l'eau. Donc là, cet été, on parle de deux joueurs qui sont confirmés par des médias algériens et des médias marseillais. Houssam Aouar et Ben Sebaini. Ben Sebaini ça a même été confirmé par Sky Sport en Allemagne. Donc, ils sont intéressés par ces deux joueurs-là. Alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est que ces recrues-là, Ben Sebaini et Aouar, vont vraiment dans l'intérêt de De Zerbi en fonction de comment il voudrait jouer dans son style de jeu. De Zerbi, dans ses dernières conférences de presse, disait que voilà, il aimerait avoir un 11 de départ avec 4 défenseurs, 2 milieux, un numéro 10, 2 ailiers, puis un attaquant de pointe. Si on doit prendre en ce moment, quelles sont les certitudes de l'OM en termes de mercato? On a, au niveau du gardien, Geronimo Rulli qui fait une très bonne saison. On a également, on peut faire mieux, mais on a quand même un latéral gauche. On a un défenseur central qui est de Leonardo Balerdi, si Balerdi s'en va pas bien sûr. Au milieu de terrain, c'est là où on a le plus de certitudes. Hochberg, Rabiot, Rongier, Benacer. Kondogbia aussi, qui peut faire l'affaire. Bilal Nadir. Donc il y a quand même 6 joueurs. Ensuite, ailier droit, on a Greenwood. Si Luis Enrique reste, on a notre ailier gauche, à voir. Et l'attaquant de pointe, Amine Gouiri, qui est là. Bon. Donc, De Zerbi, évidemment, si on joue la Ligue des Champions, Marseille va devoir avoir plus de profondeur. Un Ben Sebaini pourrait permettre d'avoir un très bon latéral gauche, sachant que l'OM est aussi sur Aymeric Laporte. Donc, si tu prends Aymeric Laporte et Ben Sebaini, ça fait que Ben Sebaini pourra jouer en latéral gauche. Aymeric Laporte et Balerdi en défense centrale. Latéral droit, tu es encore avec Amer Morio. Bon. Donc ça pourrait être très intéressant. Houssam Aouar pourrait jouer dans ce poste de numéro 10, poste tant convoité. Si Aouar joue en poste de numéro 10, on obligerait Rabiot à descendre. Et donc on aurait un milieu, Hochberg, Rabiot. Et là, il y aurait de la concurrence pour Ismaël Benacer. Benacer qui sera obligé donc de jouer ce rôle-là, qui va beaucoup jouer sur le banc. Si c'est un 4-2-3-1 qu'il veut faire, si c'est un 4-3-3, là ça va être plus compliqué parce qu'avoir un Houssam Aouar
en plus de Rabiot, en plus de Hochberg, en plus de Benasser, de Rongier, de Kondogbia, c'est sûr qu'il va y avoir des joueurs qui vont partir. C'est sûr qu'il va falloir dégraisser pour l'OM au milieu de terrain, parce qu'on a beaucoup trop de milieu de terrain. Donc avoir Houssem Aouar, ça pourrait être bon, mais attention, parce que tu as un effectif lourd, parce que tu as des joueurs qui ont participé à ces qualifications, à ce championnat, et si jamais il y a qualification pour l'OM en Ligue des Champions, bah, tu devras faire attention parce qu'il y aura des joueurs qui auront fait ce boulot-là, puis Aouar, s'il vient, tu voudras le mettre titulaire. Faudra voir. Il faut faire attention surtout. Après, est-ce que Deserbi va plutôt mettre alors un Rabiot en faux ailier gauche, comme il l'a souvent fait cette saison? C'est possible aussi. Donc il pourrait faire un Hochberg Benasser, si Benasser retrouve bien sûr sa forme, ce qu'on lui souhaite, Inch'Allah. Un Houssem Aouar en 10, un Adrien Rabiot en faux ailier gauche, un peu comme Matuidi à la Coupe du Monde 2018 avec Didier Deschamps, où il joue beaucoup dans ce poste de faux ailier gauche. Ça permet surtout que, offensivement, il peut couvrir les brèches et apporter un peu plus. Et Rabiot, on l'a vu qu'il apporte beaucoup avec ses centres. Et surtout, ça permet de participer à la construction. Et en même temps, en phase défensive, il pourra défendre. Ça pourrait être intéressant pour Roberto De Zerbi. Donc un Rabiot en faux ailier, si Luis Enrique s'en va et qu'on ne sait pas hein, si on va en racheter un autre, si on va peut-être miser sur les jeunes. Bon. Là, c'est le point. Il faut faire attention si on ramène Aouar aussi. Parce que Ben Sebaini, autant Ben Sebaini, c'est sûr qu'on en aura besoin. Que ce soit pour le latéral gauche ou que ce soit pour la défense centrale. C'est sûr qu'on en aura besoin. Et de toute façon, Ben Sebaini, ce qui est bien, c'est qu'il peut jouer en ailier, il peut jouer en latéral, il peut jouer en défense centrale, il peut jouer dans une défense à 3, mais il peut jouer aussi dans ce rôle de numéro 6. Il a déjà joué dans un rôle de numéro 6. Ça fait partie de sa formation. Il peut jouer en 6, même si c'est pas... Il a très peu joué. Mais il peut jouer dans ce rôle-là. Il peut jouer un peu plus haut. Donc ça donne des cartouches. La polyvalence, elle est très importante. Et pour Roberto De Zerbi, qui, on l'a vu cette saison, n'arrête pas de faire jouer un peu tout le monde partout. En cas de blessure, en cas de non-possibilité d'avoir des joueurs, parce que c'est ça le problème avec l'OM, c'est que c'est un club qui, de par son engouement populaire, a de l'ambition, mais de par ses dirigeants, pas beaucoup de moyens, quoi. Même si Macourt, depuis qu'il est arrivé, a mis 500 millions, ben on se rend compte que 500 millions, on est à combien? On est à bientôt 9 ans, on est presque à 10 ans, là, que Macourt est ici. 2016, fin 2016. En 10 ans, ça fait pas beaucoup, hein, 500 millions. Hein. C'est 50 millions par année. 50 millions par année, tu ramènes rien. Tout simplement. Puis ça n'a pas été aidé avec la crise Covid, etc. Bon. Ce qu'il faut aussi faire attention, c'est que il y a la Coupe d'Afrique qui s'en vient. Et on le sait que l'année passée, lorsqu'il y a eu la CAN, on avait perdu les Ismail Assar, Iliman Ndiaye, Amin Harit, Ounahi, Pape Gueye. Je ne sais pas s'il y avait encore quelqu'un d'autre. Je pense qu'il y avait aussi Simon Gatoué Tempou, le jeune gardien de l'OM camerounais. Puis il y avait aussi Mougué, qui voulait pas y aller. Il y a eu la petite polémique, puis à la fin il a pu jouer. Là, il faut faire attention parce que il y a Nadir, Benasser, Harit, Gouiri, Mombania qui peuvent aller à la CAN. Si ces joueurs-là restent, bien sûr. Donc, ce qu'il faut surtout se dire, c'est que si tu ramènes beaucoup de joueurs internationaux algériens, et c'est ça qui pourrait refroidir l'Olympique de Marseille, c'est que si tu en as beaucoup pour la CAN, même si, bon, parce que tu vas les perdre en décembre, ça on le sait, on va perdre en décembre des joueurs, c'est un problème. C'est un problème.
Et donc décembre et quasiment tout janvier, ils vont pas être là. Et tu vas les récupérer, les blessures, ça dépend bien sûr du... Là, on est d'accord qu'il y a Cameroun, Algérie et Maroc qui sont concernés. C'est ces trois pays-là qui vont être concernés par l'OM. Et Maroc, pays organisateur, on se dit qu'ils vont aller au moins jusqu'en demi-finale. L'Algérie, si tout se passe bien, Inch'Allah, peut-être on va jusqu'au quart de finale, donc jusqu'en janvier. Parce que les phases de poule, c'est jusqu'à fin décembre. Mais élimination directe, huitième de finale, déjà c'est au mois de janvier. Il faut faire gaffe. Si jamais on a l'Algérie fait une bonne performance, ça va impacter l'OM. Donc bon, il faut réfléchir à tout ça. Moi, je pense que ce sont des bonnes recrues. En tout cas, surtout pour Ben Sebaini. Mais pour l'OM, il va falloir qu'elle diversifie ces choses. Si elle veut jouer les deux tableaux à fond, il va falloir pour l'OM jouer, recruter pas mal. Mais il faut garder l'ossature. Il faut faire attention à ne pas vendre les joueurs qui ont performé. Quand je parle de joueurs qui ont performé, il y en a pas mal. Il y a le milieu de terrain. Si Greenwood, à moins qu'il y ait 80 millions d'euros, on le garde. Gouiri, on le garde. Si on peut garder Balerdi, pourquoi pas, sauf si on a mieux. Parce qu'il faut des joueurs confirmés à l'OM. En tout cas, je ne vais pas continuer plus sur la vidéo. Mettez en commentaire ce que vous en pensez. Un Ben Sebaini à l'OM et un Houssem Aouar à l'OM. Moi, je pense que Houssem Aouar, on peut trouver mieux. Mais on ne va pas dire non aussi. Hein. Beaucoup d'Algériens, je pense que les internationaux algériens, ils gèrent bien la pression. Je pense qu'ils géreront bien la pression à l'OM parce qu'ils connaissent cette pression-là avec l'Algérie. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo. Abonnez-vous et vive l'Algérie et allez l'OM à jamais les premiers.